La foi n'est qu'une vanité parmi d'autres, et l'art de tromper l'homme sur la nature du monde. Par ces mots, Albert Caraco révèle immédiatement l'essence de sa philosophie, un défi radical aux croyances communes, en mettant à nu les vérités les plus inconfortables de l'existence humaine. Avec une clarté désarmante, il nous invite à regarder ce que nous préférons souvent ignorer. Ces paroles paraissent provocantes, mais elles nous poussent à réfléchir à la manière dont nous construisons nos vies et aux illusions que nous nous racontons pour les rendre supportables. Nous vivons comme des somnambules, plongés dans un rêve que nous appelons réalité. Il a écrit une réalité qui, si on la voit telle qu'elle est, peut être aussi cruelle qu'éclairante. Sa vision de la vie est impitoyable, sobre et brute, dépourvue de romantisme ou de consolation. Mais qui était cet homme, et pourquoi ces idées continuent-elles de nous bouleverser encore aujourd'hui? Albert Caraco est né le 10 juillet 1919 à Istanbul dans une famille sporadique d'origine juive. Ses parents, appartenant à une tradition enracinée au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, déménageaient fréquemment pour fuir la persécution et l'instabilité politique de l'époque. Son enfance a été un voyage constant entre plusieurs villes telles que Prague, Berlin et Paris, jusqu'à ce qu'il s'installe à Montevideo, en Uruguay, pour échapper aux dangers de la Seconde Guerre mondiale. En Uruguay, la famille s'est convertie au catholicisme, mais pour Albert, cette conversion n'était rien de plus qu'un autre masque d'hypocrisie, une tentative d'échapper au chaos sans vraiment l'affronter. Albert était un homme cultivé, maîtrisant plusieurs langues, le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, et prolifique dans ses écrits. Son public était limité. Ses livres, tels que Jebrat Postmortem Yule et Gel Bravery of Chaos Yule, n'étaient pas destinés à être lus par tout le monde, mais par ceux prêts à affronter une vision sombre et déconcertante de la vie. La dissolution, ou comme Caraco l'appelait souvent, le chaos, est au cœur de sa pensée. Pour lui, tout ce qui existe est destiné à s'effondrer, à disparaître dans le néant. L'idée que la vie est insensée, selon ses mots, une illusion créée par l'homme pour supporter le poids de l'existence. Nego, ma haine pour ce monde, est ce que je trouve de plus digne d'admiration, yo, écrit Caraco. Et cette phrase résume sa position sur la réalité. La vie est une imposition, non un choix, et pour cette raison, elle est intrinsèquement injuste. Le contexte historique dans lequel il a vécu a renforcé son nihilisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été témoin de la brutalité humaine, des migrations forcées et de la perte de tout sens de stabilité. La société lui apparaissait comme une illusion construite pour masquer le désordre et la fragilité de la vie humaine. Les religions, selon lui, n'étaient rien d'autre qu'un moyen de tromper l'homme en lui faisant croire à un ordre supérieur inexistant. Il ne ménageait aucune critique envers quiconque. Pour lui, la famille était à l'origine de toute souffrance, le premier laboratoire de la douleur humaine. Il la considérait comme un lieu où l'individu est formé et conditionné, souvent contre sa volonté, à s'adapter à une société déjà imparfaite et inhumaine. Dans Jebrat Postmortem Yule, une œuvre écrite après la mort de sa mère, il aborde la relation complexe et tourmentée qu'il entretenait avec elle. Un lien mêlant amour, haine et colère. Pour Caraco, sa mère représentait symboliquement l'imposition même de la vie, un acte qu'il n'avait pas demandé et qu'il détestait. « Les gars, elle m'a fait venir au monde, et je hais le monde Dieu », écrit-il dans un passage frappant par sa crudité. Cette tension le conduit à réfléchir sur l'essence même des relations familiales. Pour lui, la famille n'est rien d'autre que le premier maillon d'une chaîne qui lie l'individu à une existence de souffrance. Il n'envisage pas d'échappatoire à cet état, comme il le formule si bien. Yeda, nous sommes en enfer, et le seul choix que nous avons est d'être les damnés, subissant le tourment, ou les démons qui l'infligent. Yo, en d'autres termes, il n'y a pas d'évasion. Nous sommes piégés dans un réseau d'obligations, de rôles et d'attentes qui, en fin de compte, ne font qu'alimenter notre tourment. Mais sa critique va bien au-delà de la famille. La société, croit-il, est une machine infernale conçue pour perpétuer le chaos et l'illusion de l'ordre. Chaque institution, qu'elle soit religieuse, politique, morale ou économique, ne fait que tenter désespérément de donner l'apparence de l'ordre à une réalité intrinsèquement désordonnée. Mais c'est une illusion vouée à l'échec. Le chaos et la mort sont les seuls maîtres de ce monde, affirme-t-il. Et toutes les constructions humaines, loin d'atténuer le chaos, l'amplifient. Un exemple frappant est la religion. Pour Caraco, la foi est un mensonge bien emballé, une façon d'adoucir la dureté de la réalité. La foi n'est qu'une vanité parmi d'autres, et l'art de tromper l'homme sur la nature du monde, écrit-il, rejetant des siècles de traditions religieuses comme des outils destinés à apaiser la terreur existentielle. La politique et l'économie, selon lui, ne sont rien de plus que des jeux de pouvoir créant de nouvelles formes d'inégalité
et de souffrance. L'un des aspects les plus controversés de sa pensée est sa vision de la reproduction humaine. Le fait que les humains continuent à engendrer de nouvelles vies est un acte d'une profonde irresponsabilité et immoralité. Nego, notre destin est de continuer à nous multiplier pour mourir en nombre incalculable. Yo, écrit-il, soulignant l'absurdité de perpétuer un cycle de vie et de mort qui n'a aucun sens. Et puis il écrit encore Yewa, si les gens arrêtaient de croire et de se reproduire, les problèmes de l'humanité seraient résolus en 1 ou 2 générations. Yo, pour lui, la procréation n'est rien d'autre que la manière dont la souffrance se renouvelle, passant d'une génération à l'autre. Caraco propose une vision extrême, mais cohérente. La seule façon de rompre cette chaîne est d'arrêter le cycle de la reproduction. Ce n'est pas seulement une critique de la famille, mais un défi radical au concept même d'humanité. Il croyait fermement que le monde serait un endroit meilleur si l'humanité avait choisi de s'éteindre volontairement. Une perspective qui fait frissonner, mais qui trouve sa propre logique interne. Si la vie n'est que souffrance, pourquoi la perpétuer? Pour Caraco, la solitude est le seul état authentique. Les individus sont comme des monades, des entités fermées, incapables de vraiment communiquer entre elles. Toute tentative de relation, qu'il s'agisse d'amour ou d'amitié, est destinée à échouer, générant seulement davantage de souffrance. Ce manque de communication conduit le philosophe à rejeter toute forme de contact humain et à soutenir que la personne doit vivre dans l'isolement, embrassant le néant comme seule issue. Sa vie et sa mort furent un reflet direct de ses croyances. Après la perte de son père en septembre 1971, Caraco tint la promesse qu'il s'était faite des années auparavant. Il mit fin à ses jours quelques heures plus tard, achevant son existence en accord avec ses convictions. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, défiant ceux qui les lisent à affronter la vérité la plus inconfortable. S'il y a un Dieu, le chaos et la mort font partie de ses attributs. S'il n'existe pas, rien ne change.